Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous avons le plaisir encore une fois de plus de vous retrouver pour la même mission, donc vous apporter de l'information et de la découverte. Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de cette émission. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous sommes là de retour avec toujours le même objectif. Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'éducation. L'éducation, ô combien importante pour la nation, que ce soit pour la jeune fille, mais également pour le jeune homme, parce que c'est à travers l'éducation qu'on arrive justement à inculquer les valeurs. Et parlant d'éducation, aujourd'hui, on va recevoir des invités pour parler de l'éducation. Nous serons avec une école dénommée Sainte-Marie donc de Makoussi. On parlera du 10e anniversaire de cette école avec nos invités. On parlera également de formation de filles mères en maquillage, puisqu'on a une maquilleuse professionnelle qui a décidé justement donc de partager son savoir avec notamment donc ces filles mères là. Alors on en parle également dans cette émission. Vous aurez la revue de presse et puis vous aurez bien sûr la rubrique à la découverte 2. Et je rappelle que cette semaine nous nous intéressons au quartier Boulmurou. La traduction littérale de Boulmurou en Moré, ça donne tout simplement Puits Rouge. Alors restez avec nous. Nous partons tout de suite et maintenant pour la première rubrique. On débute avec les témoignages bien sûr concernant. Et selon l'histoire, le quartier Boulmurou appartenait en tout cas aux habitants de Yaoundé. Donc c'est juste un quartier situé à quelques kilomètres donc de Boulmurou. Et puis nous nous sommes approchés des anciens donc de ce quartier, histoire de connaître encore davantage sur l'histoire de Boulmurou. Je vous propose de regarder, d'écouter attentivement surtout, et on revient pour la suite. Je m'appelle Paul Kaboré, je suis né à Yaoguin. Je connais bien Yaoguin. L'histoire de ce village date depuis longtemps. J'étais tout petit, c'est vrai, mais d'après ce que j'ai entendu, il y avait quelque chose de mystique qu'ils ont amené chez les Mugonaba et il y a eu une mésentente. C'est à l'issue de cela que le vieux de Yaoguin a décidé de prendre la place du chef pour attendre ce qu'il allait se passer. Effectivement, la chose est venue, le vieux de Yaoguin et cette dernière se sont trimballés jusqu'à la montagne où ils sont tous les deux entrés, mais aucun des deux n'est ressorti. C'est seulement les chevaux qui étaient arrêtés et ils les ont ramenés à Tanzougou, car c'est là qu'on choisissait les chefs. C'est ce dont je me souviens. Selon l'appartenance des Yaougins, c'est Boulmigou, non loin des Zongo, mais si c'est le marché de Boulmigou, nous appartenons à toute la zone. Pour ce qui est de Boulmigou, nous sommes nés trouvés. Le nom ainsi, je ne peux pas dire grand-chose sur son histoire. Mais c'est nous qui détenons Boulmigou, car s'il y a des rituels à pratiquer, il faut notre autorisation. Vous-même, vous savez qu'il n'y avait pas de papier en son temps, mais ce que je sais est que Boulmigou appartient à Yaoguin. La preuve en est qu'au moment de la construction du barrage, il y avait un arbre qu'il voulait déterrer sans succès et qu'il a fallu l'intervention des Yaoguins pour pouvoir déterrer l'arbre et pour que les travaux puissent continuer.
Ce barrage était rempli d'émissaires et il y avait des diables cachés qui dévoraient des humains à une période donnée, mais avec les rituels qui sont pratiqués, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème. En vérité, on n'est trouvé Boulmigou, mais d'après nos ancêtres, c'était un lieu de requête où quand tu partais demander tes vœux, ceci était exaucé. Et bien sûr, nous poursuivons avec cette émission. Je rappelle que cette semaine, nous visitons le quartier Boulmigou. Nous partons à la découverte de ce quartier et de l'histoire de ce quartier. Vous écoutiez à l'instant un message donc, de ce quartier qui nous livrait l'histoire de Boulmigou. Pour la suite, nous allons parcourir quelques journaux, histoire de se mettre au parfum de l'actualité. C'est la revue de... Et pour ce mercredi, nous sommes avec Alphonse Ouétraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? Alors, bien entendu, c'est le traitement des résidus miniers. C'est avec le journal La Cohésion que nous commençons. Le traitement des résidus miniers au Burkina, le chef de l'État lance les activités de l'usine Golden NSA, c'est-à-dire à la page 3. Cannes 2023, les étalons sombres face au palancas Negras, écrit le journal La Cohésion. Burkina, Mali, des députés maliens en visite à Ouagadougou, nous informe le journal. L'ethnie Peul à la découverte d'une culture millénaire, écrit le journal. Situation sécuritaire et circonscription administrative, le MATDS et le gouverneur échangent. Guerre Israël-Hamas, l'humanité a perdu son essence, regrette le journal La Cohésion. Le journal Le Quotidien d'État citoyen, lui, affiche ce matin coopération parlementaire, une délégation de parlementaires maliens sur le président de l'ALT. Usine de traitement des résidus miniers, le capitaine Ibrahim Traoré lance les activités, nous informe le journal. Nouvelle du front, l'armée burkinabé neutralise un important cadre de l'IGS, entendez par là l'État islamique au Grand Sahara, c'est-à-dire à la page 9 du journal. Administration du territoire, les chefs de circonscription administrative invités à regagner leur localité, c'est-à-dire à la page 6. Effort de paix, des détenus de Boromo offrent 85 millions de francs CFA et demandent à rejoindre le front. Toujours dans ce quotidien, dans sa rubrique On murmure, le journal citoyen écrit Diapaga, des commerces fermés pour spéculation sauvage. Effort de paix, des blessés du putsch de septembre 2015 font parler leur cœur, nous informe le journal. Le quotidien, le journal Le Pays nous informe ce matin,
traitement de résidus miniers, le capitaine Ibrahim Traoré invite les pays voisins à migrer vers le Burkina. Administration du territoire, les chefs de circonscription administrative non résidents interpellés, c'est à la page 7 du journal Le Pays. Dans sa rubrique, toujours dans le journal Le Quotidien, dans sa rubrique Révélation, le journal Le Pays écrit cybercriminalité au Burkina, plus de 6 millions de francs CFA extorqués à d'honnêtes citoyens. Les échos du front sont à lire à la page 8 du journal. Et dans cette rubrique, le journal écrit l'Europénie des terroristes neutralisés par des VDP. C'est à lire dans le journal Le Pays. Loterie nationale burkinabé, elle mise peu et remporte 80 247 000 francs CFA. C'est à lire toujours dans le journal Le Pays. Le journal Le Quotidien, lui, nous apprend ce matin: gestion des résidus miniers. Le Burkina dispose désormais d'une unité de traitement. Opération de reconquête du territoire, le retour de l'administration, un impératif. C'est donc à lire à la page 4 du journal Le Quotidien. Lutte contre le terrorisme, l'armée burkinabé neutralise un important cadre de l'UIGS. C'est à lire à la page 8. Une gagnante de 4+1 reçoit son chèque de 80 247 000 francs, donc de la loterie nationale burkinabé. Le journal Aujourd'hui au Faso écrit Cannes 2023, Angola 2, Burkina Faso 0. Les étalons en manque d'efficacité, c'est à lire à la page 5 du journal Aujourd'hui au Faso. Usine de traitement de résidus miniers, le président de la transition invite les pays voisins à migrer vers le Burkina. Toujours dans ce quotidien, on peut lire coopération parlementaire Burkina-Mali des députés maliens sur le président de l'ALT, Dr Ousmane Bougma, c'est à lire à la page 12. Coopération Burkina-Mali toujours, une délégation des députés maliens en visite d'amitié et de travail à Ouagadougou, écrit le journal. Burkina Faso, conclave sécuritaire, ministre Émile Zerbo, gouverneur des régions. C'est à lire à la page 6 du journal Aujourd'hui au Faso. Terminons avec le plus vieux quotidien privé, l'Observateur Palga, qui affiche ce matin Angola, Burkina Faso, 2-0. Les Palancas Negras dépassent les étalons à la tête du groupe D, écrit le journal. Traitement des résidus miniers, la main dorée, officiellement prête à servir. Assemblée législative de transition, 7 jours de séance plénière avec les députés maliens, écrit le journal. Nouna, un mort dans l'explosion d'une mine artisanale. C'est à lire à la page 10 du journal. 4+1 du 22 décembre 2023. Agnès, vendeuse de pâte d'arachide, engrange plus de 80 millions de francs CFA. Merci bien, Alphonse, pour tes différents titres. Et on revient sur quelques sujets. Nous débutons par le ministre en charge de l'administration territoriale qui a ordonné les chefs de circonscription administrative à rejoindre leur poste. Alors, est-ce que, Alphonse, on peut comprendre cette décision? Oui, parce que dites-vous que depuis 2015, le Burkina Faso fait face donc à une forte menace sécuritaire, surtout dans certaines parties du Burkina. Ça fait que les circonscriptions administratives, surtout les chefs de circonscription administrative, dans certaines parties du Burkina, beaucoup ont déserté, non seulement parce que la population, il y a des déplacés parmi donc ces populations-là. Donc, et dès les premiers moments, ceux qui étaient vraiment des cibles de ces groupes terroristes, c'était bien entendu les répondants de l'État, c'est-à-dire les chefs de circonscription administrative, qui étaient donc des cibles de ces groupes armés-là, comme quoi pour faire mal par rapport dans leur action. Donc, cela a mené beaucoup à changer vraiment de zone d'habitation. Beaucoup sont partis. Depuis cet état de fait, nous avons constaté que la situation a évolué. Aujourd'hui, on peut dire que dans certaines zones qui étaient désertes, aujourd'hui, les gens sont repartis. La population est présente et mieux des services
commencent à rouvrir. Mais ce qui manque, c'est la coordination. Et la coordination, ce sont les chefs de circonscription administrative qui peuvent vraiment coordonner l'action parce que ce sont les répondants de l'État. Et entendez par là les gouverneurs de région, les hauts commissaires, les préfets, toutes ces personnes-là sont donc appelées à rejoindre leur poste pour qu'on puisse sentir la présence de l'État. Je pense que c'est un engagement du chef de l'État, compte tenu du travail qui est fait sur le terrain. Comme nous travaillons et que nous arrivons à engranger des résultats, forcément, il faut que tout cela qui était reparti reparte parce que la population est repartie dans certaines zones du pays. Donc, il est tout à fait indiqué que ceux qui sont censés de veiller, de coordonner, d'aider vraiment la population, rejoignent leur poste. Quand vous prenez une localité où les gens sont repartis, où les écoles, où le besoin des services de l'État sont manifestes, si ce besoin-là est manifeste, nécessairement il faut qu'il y ait des gens, des répondants de l'État pour coordonner, pour faire remonter l'information. Voilà. Si la population a besoin, par exemple, d'un centre de santé, ben, c'est aux représentants de l'État de porter l'information au plus haut sommet. Je pense que le ministre même a souligné cela. Il ne faudrait pas qu'il y ait vraiment des manifestations des populations pour réclamer la présence des chefs de circonscription administrative avant que cela donc, soit fait. Donc c'est pour dire qu'on veut anticiper, on veut amener ceux-là qui avaient déserté donc leur poste à rejoindre. Je pense que c'est compte tenu du travail qui est fait sur le terrain que ce travail est en train d'être fait. Mais quels peuvent être aussi les risques d'une telle décision? Alors, les risques, ce sont les causes qui ont amené ces chefs de circonscription administrative à quitter leur poste, à changer de localité, parce qu'il faut aussi le souligner. Dans certaines zones, la situation n'est pas encore stable, et je pense que le ministre même a souligné cela. On ne va pas forcer, par exemple, des gens à rejoindre leur poste où on sait que la situation n'est pas encore propice. Mais des zones où on pense quand même qu'un travail est fait, les gens sont dans ces zones-là, le besoin d'avoir un chef de circonscription administrative dans cette zone est manifeste. Forcément, l'État va prendre les dispositions idoines pour que l'intéressé puisse rejoindre son poste. C'est vrai que l'axe routier, généralement, n'est pas praticable dans certaines zones, mais avec le concours des forces de défense et de sécurité, souvent par voie aérienne, on peut rejoindre son poste. Je crois que les mesures sont prises pour assurer la sécurité, non seulement de ces chefs de circonscription administrative, mais aussi des populations qui ont regagné leur localité dans certaines parties du pays. Je pense que l'État en est conscient. D'accord. On attendra de voir. Alphonse, on termine par le deuxième sujet, le match des Étalons. Hier, contre l'Angola, ça n'a pas marché forcément. Ben, ça n'a pas marché. Oui, ça, il faut le dire, parce que ça s'est soldé donc par une défaite de 2-0 en faveur donc de l'Angola. L'Angola qui nous a donc malmenés. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de surprises. Des gens qui banquetaient, par exemple, ont donc été titularisés comme le capitaine Bertrand Traoré et comme aussi Dango Ouattara qui revient donc de blessure. Ça a étonné plus d'un quand on sait que l'équipe de l'Angola a montré depuis le début qu'elle était vraiment en forme. Le coach aussi a toujours su travailler. Donc on ne pouvait pas gagner grand chose avec cette liste-là, avec ces personnes qui ont été donc titularisées. C'est maintenant que les gens vont comprendre pourquoi Hubert Velud a toujours mis Bertrand Traoré en deuxième période du jeu, parce que c'est connaissant bien la forme du joueur qu'il a toujours donc fait ce choix. Aussi Dango Ouattara qui revient donc de blessure, qui a été titularisé, nous avons vu qu'il n'a pas donné. Ça n'a pas été le Dango Ouattara qu'on connaît. Donc tout cela, l'un dans l'autre, je pense que comme nous étions déjà qualifiés, peut-être que c'était vraiment pour tester la forme de ces joueurs-là. Est-ce que pour les huitièmes de finale qui arrivent,
on peut vraiment compter sur ces joueurs pour qu'ils puissent vraiment démarrer le match. C'est une interrogation. Est-ce aussi pour montrer que quand toutes les fois que l'entraîneur essaie de mettre Bertrand Traoré sur le banc et bien d'autres, est-ce que c'est pour une raison fondamentale? Je pense que la prestation qui a été faite donne la suffisance que l'entraîneur ne fait pas vraiment les choix au hasard. Il faut donc lui faire confiance. Et je pense que ça a été un match de la vérité, parce que à l'analyse, le Burkina Faso a eu la grande possession, 70% par moment. Et nous avons ici fait plusieurs tentatives. Nous avons pénétré même la surface de réparation, les 18 mètres. Malgré tout, on n'a pas eu de résultat. Il n'y a pas eu de finition. Donc, désolé, mais il n'y a pas de finition. Contrairement à l'équipe de l'Angola, l'équipe angolaise qui n'a pas fait beaucoup de pressing, mais qui est juste allé pour un résultat, pour un but bien donné. Et effectivement, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, parce que des coups de pied arrêtés ont été donc concrétisés avec le premier but. C'était donc un coup de pied arrêté, ils ont ouvert le score. Après cela, ils ont encore ajouté. Je pense que c'est leur tactique qui a payé. Mais à notre niveau, il faut vraiment faire l'autocritique. C'est vrai, nous étions déjà qualifiés, mais est-ce que nous pouvons vraiment espérer avec un tel classement, avec ce jeu, est-ce qu'on peut vraiment avancer avec ça? J'ai dit non, on ne peut pas. C'est vrai que nous étions déjà qualifiés, mais il faudrait qu'on revoie notre classement, la motivation, notre façon de concrétiser les occasions. On peut dans un match avoir 2 occasions et puis arriver à les concrétiser. Et c'est ce que l'Angola a fait. Nous avons pratiquement pris une vingtaine de minutes, malmener l'équipe de l'Angola, être vraiment, essayer de pénétrer, mais malheureusement, la chance n'était pas de notre côté, ou du moins nous n'étions pas vraiment en forme à notre niveau. En tout cas, le jeu que nous avons vu hier, ce n'est pas le jeu des étalons. Contre l'Algérie, par exemple, c'était... Oui, contre l'Algérie, c'était vraiment la motivation, c'était vraiment le sommet, même si nous avions fait donc un score de parité, les étalons se sont donnés. C'est ce jeu-là que nous voulons donc des étalons, de notre 11 national. Et je pense que nous devons pouvoir tirer les leçons. Le coach, avec le capitaine, avec tout le staff, doivent donc tirer les leçons, parce que ce qui nous attend est plus costaud que ce que nous avons déjà traversé. Donc, nous n'avons plus de temps à perdre. Faisons l'autocritique et repartons vraiment sur de bonnes bases. Les étalons sont qualifiés, le Burkina est qualifié pour le 8e, mais pour le moment, on ne connaît pas nos adversaires. Notre adversaire pour le 8e? Oui, on ne connaît pas. On va attendre la fin parce que nous aurons comme adversaire l'un des qualifiés du groupe E. Et dans ce groupe E, ceux qui sont vraiment bien positionnés, c'est le Mali, la Tunisie et puis l'Afrique du Sud. Et quand on sait que le Mali a déjà 4 points, l'Afrique du Sud a 3 points, la Tunisie, je crois que c'est 2 points. Avec ça, on ne sait pas. En tout cas, on va attendre le jeu qui va donc sera donc mené ce soir. Oui, les matchs d'aujourd'hui, pour connaître donc notre adversaire. Et comme je dis, si on va encore reproduire le jeu d'hier là, c'est pas évident que nous soyons vraiment toujours dans la joie. Voilà, le souhait, oui, le souhait est que nous allions loin, mais c'est à nous aussi de savoir manager. Il faut que les enfants essaient de jouer comme l'Algérie. Et ça, c'est congénital au Burkinabé. Les matchs considérés comme faciles sont souvent perdus. On ne comprend pas. Parce que contre l'Angola, on s'était dit que on allait prendre les 3 points facilement. D'ailleurs, notre façon de dominer le jeu montrait que nous allions gagner. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais contre l'Algérie, où on est stressé, où on se dit que souvent on gagne l'Algérie, souvent l'Algérie gagne, on se donne à fond.
Mais quand il est question d'une équipe qu'on estime quand même prenable, c'est dans cette compétition, par exemple, c'est dans cette rencontre, par exemple, qu'on n'est pas à la hauteur. Et c'est dangereux. C'est dangereux. En tout cas, tout compte fait, bonne chance aux étalons qui restent toujours dans la compétition. Nous, on peut encore vous dire félicitations parce que y a certaines équipes qui ont déjà ramassé leurs valises. Nous, on ne souhaite pas que les étalons rentrent de sitôt. Alors, on vous souhaite encore bonne chance et que ça se passe très bien pour le 8e de finale. Merci Alphonse. Merci bien. Et bien sûr, nous allons maintenant parcourir quelques villes d'affaires histoire de découvrir les couleurs du temps. Juste après, on retrouve. La société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Ya wamdro bamram tir te bamram foda uye waro yelle ngam taba kulum kalam la futa chaka son problème waro yelle yelle zunzande waro zunzande ohaka Isabelle madame. Zakema, la fille Zibe. Tizakafa. La fille bala. Amwa nanya ilamya.
bigin karamka. Ayure. Dousa Amadou. Dousa Amadou. Yasida. Abe kambe 4e mois. Apa ma 5 de moyenne mais ngasa kadin redoubler. Ya ni wala mama. Akapam 5 de moyenne de. Ye balak bam karandu ko parbe. Ci la fa do dem. Baton sakwa. Akaran bitasa fa lo da karandu ko to. Ni ban nan pa karandu ko. Yan ni nan ku e mama. Tunggu nanya ya, sungai mah. Yang sambo numpa sa, ampa nuya, kana liga piga. Tapi luka, kan luka. Kaka manu tu. Kaya mana? Ka, bi haratun lo korong luka tu. Rela pa ma piga 10 de moyenne, yolo nan lure. Jeta yang kemi mami. Yang mi gura saka. Fo santa buza kuma mam na bu kwa kanenga yam sampa numam biga ta pan pigin loy mam da antar yan paso antar paso na pasam ti kele ngoli mo faji kaka woto yi Ntun ya directeur bi. Atora sori. Otar gure. Ayopol. Wannan kana Allah fi. Bonjour, monsieur le chef de file des observateurs. Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes. Mais que pensez-vous des élections qui viennent d'être tenues dans notre pays? Merci, mesdames et messieurs les journalistes. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de mes pairs de la communauté internationale pour les élections générales qui viennent de se tenir dans votre pays. D'une manière générale, nous, observateurs de la communauté internationale, nous avons noté quelques difficultés liées naturellement à l'organisation générale des élections. Vous savez que dans de pareilles situations, il y a toujours, quand même, on ne peut pas être à 100% au rendez-vous électoral. Donc il y a eu quelques absences de délégués des partis en compétition au niveau donc du dépouillement après les heures de clôture. On a noté aussi qu'il y a des électeurs qui n'avaient pas de document d'identification pour pouvoir voter. Il y a les multiples votes et on a constaté, même pour les campagnes ou villes où nous n'avons pas pu nous rendre, nous avons eu l'assurance que tout s'est bien déroulé. Par conséquent, nous, la communauté internationale, mandatés donc par nos différentes structures, nous trouvons que les résultats, nonobstant certaines difficultés, certains manquements, eh bien, reflètent la vérité des urnes. Et que donc, nous concluons pour dire que ces votes reflètent la vérité des urnes et les résultats sont là pour le prouver. Selon notre correspondant à Rakontenga, 22 bureaux de vote ont été saccagés, les observateurs nationaux molestés, des véhicules incendiés. On note également des blessés parmi les membres des bureaux de vote. C'était un constat de notre correspondant à Rakontenga. Ce monsieur est un menteur international. Observateur mondial, oui. Chaque fois, c'est la même rhétorique. Les élections, il y a eu quelques petits problèmes, mais cela n'entache en rien la qualité de l'élection. On a toujours entendu ça, mondial, oui. Ça, c'est pas des observateurs. Ce sont des majeurs internationaux, ceux-là, de n'importe quoi. Oh.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de Bonjour le Faso des invités spéciaux parce que nous sommes avec des enfants, mais nous sommes aussi avec leur encadreur. Nous sommes avec l'école, donc le complexe scolaire Sainte-Marie de Marcoussis. Nous recevons sur ce plateau du moins sa sœur Jacqueline Zongo. Elle est la coordonnatrice du complexe scolaire Sainte-Marie de Marcoussis. Bonjour ma sœur. Bonjour. Bonne arrivée sur ce plateau. Merci. Également sur ce plateau, monsieur Tiendrebérou Hippolyte, il est vice-président de l'association des parents d'élèves du complexe scolaire. Bonjour monsieur Tiendrebérou. Bonjour madame. Et puis bien sûr, vous êtes venu accompagner des tout petits, et d'un qui fait la grande section, l'autre au CM2, en 6e, et puis au CE2. D'accord, bonjour les enfants. Bonjour. Également, Madame Monique Sawadgo, elle est monitrice à la maternelle au niveau du complexe scolaire Sainte-Marie de Marcoussis. Bonjour. Bonjour. Merci à tous d'être sur ce plateau. Si vous êtes là, c'est parce que votre école a 10 ans, n'est-ce pas les enfants? 10 ans. Bon, pour certains, il y a certains qui n'étaient pas encore nés, c'est pas vrai? Hein? Mais en tout cas, vous allez avoir l'occasion de découvrir en même temps l'histoire de la création de cette école avec sœur Jacqueline Zongo. Alors, sœur Zongo, dites-nous, c'est quoi l'histoire de la création de ce complexe scolaire? D'accord, merci beaucoup. Bonjour et merci à ceux qui nous écoutent. Donc, le complexe Sainte-Marie de Marcoussis, situé à Marcoussis, appartient à la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie. Ok. Voilà. Et le complexe a commencé en octobre 2013 avec la maternelle dénommée Les Angelots. Ensuite, l'école primaire Saint-Angèle en octobre 2014. En 2020, voilà, c'est le poste primaire qui s'est ouvert. Et s'il plaît à Dieu, à la rentrée prochaine, l'année prochaine, le second cycle va s'ouvrir. Ah oui. Voilà. Et actuellement, le complexe compte 1070 élèves, maternelle, primaire et post-primaire confondus. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la particularité de cette école? C'est ça, vous parlez tout à l'heure des raisons qui ont motivé la création. Il y en a deux principalement. D'abord, quand les sœurs cherchaient le terrain à Marcoussis dans les années 2007-2008, les riverains se sont approchés des sœurs, demandant une école. Voilà. Et puis, à la mairie, les sœurs ont été également encouragées. Oui. Et ça nous a rejoint dans nos origines. Parce que la congrégation des sœurs de Sainte-Marie a été fondée pour répondre à des besoins de l'époque. Le fondateur, le père Charles Foyer, était dans un milieu pauvre où il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de lieu pour soigner les gens. Donc il a dit qu'il faut faire quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui fait que nous, les sœurs de Sainte-Marie, nous existons pour éduquer et soigner. Voilà, donc comme ça rejoignait nos origines, les sœurs ont accepté la création de l'école à Marcoussis. Surtout que ça nous permet de
de promouvoir notre charisme. Le charisme inspire la manière d'éduquer. Voilà, et chez nous, notre charisme inspire une pédagogie qui vise, bien au-delà de la réussite scolaire, à former, voilà, à éduquer aux valeurs humaines et spirituelles. Ça. Et puis aussi à former, bien former des hommes et des femmes capables de participer au développement de leur pays. C'est important. Pour notre fondateur, il faut bien former parce que c'est des gens bien éduqués qui sont capables de porter des projets de développement. Voilà. C'est que très souvent pour des écoles religieuses ou des écoles de sœurs et autres là, il y a souvent l'ouverture aussi pour permettre à des élèves ou à des enfants démunis ou en situation difficile d'intégrer ces écoles. Est-ce que c'est le cas de Sainte-Marie de Makoussi? Voilà. Justement, quand les parents demandaient l'existence de cette école, vous voyez, Marcoussis, c'était un quartier excentrique. C'est vrai. Voilà. Avec une population, disons, pauvre par rapport à aujourd'hui. Il me semble qu'il y a plusieurs Makoussi, je crois. Ou bien, chez vous, c'est quel côté en fait? Voilà. C'est entre Kiloué et Yarma. Ok. Voilà, précisément l'arrondissement 9. Voilà, dans l'arrondissement 9. Voilà. Donc, vous voyez, la naissance de la congrégation, ce sont les pauvres, voilà, qui ont suscité notre existence. Donc, dans nos écoles, nous restons, voilà, sensibles à ces gens pauvres. Voilà, il y a la pauvreté matérielle et puis aussi il y a la pauvreté en matière d'éducation. Voilà, il y a les élèves faibles, il y a les côtés comportement aussi. Voilà, il y a cette pauvreté. Voilà, donc toute cette forme de pauvreté, voilà, nous restons sensibles à tout cela. Je me suis toujours demandé, est-ce que ces écoles, que ce soit les séminaires ou les écoles donc des sœurs et autres là, est-ce que vous accueillez des élèves d'une autre religion? Oui, nous existons pour tout le monde. Voilà. On sait que l'éducation à la religion est très très importante et inclut d'ailleurs, je crois, dans le programme scolaire. Oui, oui. Ok. Voilà, nous avons lycéen, instruction religieuse et civique. Voilà. Voilà, c'est important. Voilà, ça accompagne la transmission de connaissances. Les cours s'adressent à des connaissances, alors que cette éducation civique et morale, voilà, religieuse, voilà, s'adresse à une autre dimension de l'homme qui est aussi importante pour accompagner la connaissance intellectuelle. Donc ça ne vous dérange pas aussi d'accueillir une élève ou un élève musulman? Non, pas du tout. Nous existons pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Et chacun doit se sentir chez nous. D'accord. Voilà. Et ça dure maintenant 10 années, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous devrez commémorer le 10e anniversaire. Je donne la parole à M. Tienrebero, qui est à côté aussi avec son équipe, l'équipe qui coordonne l'école, parce que l'APE, l'Association des parents d'élèves, est toujours aux côtés donc, des enseignants ou des responsables des établissements. Comment justement la collaboration se passe depuis 10 ans entre APE et les responsables? Ok, tout d'abord, merci bien de nous avoir accueillis sur votre plateau, ça nous réjouit. Alors là, je pense que la collaboration se passe bien. Okay. Voilà, depuis que le complexe est né, nous sommes auprès de la communauté qui a eu à créer cet établissement, comme elle a fait l'historique. Vraiment, les riverains, les parents, tout le monde s'en réjouit. Okay. Voilà, donc tout se passe bien pour le moment. Tout se passe bien. Maintenant, on sait que l'association des parents d'élèves est importante en ce qui concerne même l'avancée ou la réalisation de certaines choses au niveau donc, des écoles. Est-ce que est-ce que vous êtes arrivé à ajouter quand même de la terre à la terre pour que l'école puisse avancer depuis maintenant 10 ans? Oui, je pense que c'est évident parce que c'est notre rôle. Voilà. Donc depuis la création, effectivement, les APE aussi existent. Parce que nous avons 3 APE actuellement. Okay. L'APE, la maternelle, l'APE du primaire et celle du secondaire. Alors, au fur et à mesure que nous évoluons, il y a des réalisations, notamment l'embellissement. Justement, vous parlez tantôt ici de la prise en charge des indigents, des pauvres. Ouais. Alors, je pense que nous en venons aussi à leur aide pour que tout se passe bien. D'accord. Voilà.
Ah, Dieu merci. Alors, tout à l'heure, on va parler des 10 ans. Madame Sawadgo Monique, vous êtes monitrice à la maternelle. Est-ce que ça se passe bien avec, avec les enfants? Oui, merci. Bonjour, merci pour la parole. En tout cas, avec les enfants, ça se passe très bien. Voilà, on accueille le tout petit de 3 ans à 5 ans. Ok. Ouais, ça se déroule très bien. D'accord. On a un tout petit ici, je pense que c'est... Redresse-toi, comment tu t'appelles? Utilise mon micro. Comment tu t'appelles? Attends, redis-moi ça. Tiana Bero? Nongom Zanga? Ah, Marie Théodore. Anselme, c'est quoi tu as dit? Jacinthe. 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 Tu vas bien? Ça va. Ça va. Tu fais quelle classe? Grande section. Grande section. Donc, l'année prochaine, c'est CP1. Oui. Oui, oui. Les monitrices là sont gentilles là-bas. Et est-ce que les sœurs aussi s'occupent bien de vous? On vous apprend la religion, l'école? Oui. Et puis toi-même, tu travailles bien à l'école? Tout est oui. On va vérifier ça tout à l'heure. Hein? Il y a une qui fait le CM2. Ça va bien? Comment tu t'appelles? Actuellement, là, c'est 4 noms, c'est 3 noms alignés au moins. Ah, d'accord. Et ça se prépare bien pour le CEP? Oui. Le premier trimestre, c'était combien de moyenne alors? 8,98. 8,98? 88. 88. Tu étais classée quelle? Première. Félicitations, j'adore ça. Les enfants qui travaillent bien méritent toujours des cadeaux. Merci beaucoup. Alors tout à l'heure, on va vous donner la parole, d'accord? Ne vous en faites pas. Donc je reviens à sœur Jacqueline Zongo. Justement, une école aussi, c'est surtout les résultats. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui aussi, durant 10 ans, de ce que vous avez pu produire en termes de résultats scolaires? Oui, bon, c'est vrai que côté primaire, en tout cas, les résultats sont très bons chaque année. Voilà. La maternelle. C'est jusqu'à combien % aussi de taux de réussite au CEP? Alors, taux de réussite au CEP. Par exemple, l'année passée, bon, c'est une personne qui n'a pas eu. Sur les 60 et quelques. Et voilà. Alors, au poste primaire, la première promotion est en 3e. D'accord, c'est vrai que vous avez dit que l'école se construit au fur et à mesure. On leur souhaite bonne chance pour que la première promotion puisse faire 100%. 100%, c'est ce que nous visons. Parlons maintenant des 10 ans. Pourquoi avoir décidé de marquer ce 10e anniversaire, ma soeur? Voilà, 10 ans, bon, quand on regarde le début, on visualisait les photos du début. Voilà, un bâtiment. Voilà. Et puis actuellement, nous avons plusieurs bâtiments. Voilà, on a beaucoup d'élèves. Ça mérite une halte pour dire merci au Seigneur. Bien sûr. Voilà, pour tout ce qui s'est passé, ce qui s'est construit, et puis demander son aide pour l'avenir. D'accord. Monsieur Tiendrebego, quel est le programme que vous avez réservé pour célébrer 10 ans de cette école? D'accord. Merci bien. Alors, pour ce qui est du programme, il faut préciser que plusieurs activités sont étalées tout au long de l'année scolaire. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'à la rentrée, on a rénové des bâtiments au niveau de la maternelle, au niveau du primaire aussi. Et on est aussi en train de faire l'extension, comme elle a dit, l'année prochaine, on aura le second cycle. Donc, il y a des chantiers pour l'extension du collège. Voilà. En décembre, on a eu quelques activités de divertissement, notamment les KMS. Et actuellement, nous sommes en train de dérouler la semaine jubilaire. C'est-à-dire du 20 au 27. Ça, c'est vraiment la semaine de la commémoration. Voilà, de la commémoration. Du 20 exactement, au 27. Du 20 au 27, voilà. Une semaine. Alors, depuis le lundi 22, nous organisons des journées portes ouvertes avec des expositions de photos, elle a dit tantôt, avec des anciennes photos, voilà, les premières promotions, les deuxièmes, ainsi de suite, jusqu'à la 10e promotion. Voilà. Et actuellement, aujourd'hui, le 24, il y a la journée de salubrité. Voilà, qui se passe actuellement. On va les rejoindre tantôt. Voilà. Et demain jeudi, il y aura la journée traditionnelle où les enfants vont s'habiller, même le personnel, en façon d'enfanie, en coco d'oda,
pour magnifier quand même ces 10 ans. D'accord. Voilà. Et vendredi 26, je crois, il y aura le cross populaire suivi d'aérobic. Voilà. Temps de mettre tout le monde en jambes. D'accord. Voilà. Et enfin, la clôture sera le samedi 27. D'accord. Avec un panel de 8h à 9h. Il y aura une grande messe, comme la sœur vient de le dire tantôt, une messe d'action de grâce, voilà, qui va se passer. Et tout le monde, vous êtes tous invités. Bien sûr. Voilà. C'est important de dire merci à Dieu. Et j'oubliais pour le vendredi là, après le cross populaire, il y aura dans la soirée la finale du jubilé qui va se jouer entre les élèves. Une finale de football. Voilà. Donc pour le samedi toujours, on aura une mini kermesse pour clôturer notre semaine jubilaire. Mais comme je le disais tantôt, c'est un programme qui sera déroulé tout au long de l'année. Et on a prévu des conférences, je vais vous donner tantôt les thèmes là. Une conférence sur l'autonomisation dans le travail scolaire et le développement personnel. Il y aura aussi une conférence sur la vulgarisation des valeurs endogènes. Vous savez qu'actuellement, voilà, ça c'est déjà passé, donc merci pour la précision. Donc durant l'année, en fait, il y aura des activités. Maintenant, pour cette semaine qui a débuté lundi jusqu'à samedi, c'est vraiment la semaine où les activités commémoratives seront intense. Ma soeur, aujourd'hui, de quoi est-ce que en fait, le comité d'organisation a besoin pour que la fête soit encore plus belle? Encore, et voilà. Oui, on a besoin d'aide. Oui, avec les activités. On a besoin de boire, les enfants aiment boire. On a besoin de l'eau, du jus. Et puis pour la clôture, voilà. En tout cas, on a toujours besoin de l'aide des parents. Voilà, et l'aide de tous ceux qui peuvent nous aider. Voilà, pour l'organisation de cette célébration de messe et puis l'après-messe aussi, le repas. C'est ça, c'est bien, c'est toujours bien. Merci bien, je donne la parole aux deux. Maintenant, comment ça va? Bonjour. Tu peux parler en fait voilà, dans le micro de... Vas-y, bonjour, ça va? Ça va. Comment on s'appelle? Tiono Ania Ipene Deo Gracias. Ipene Deo Gracias. Et ton nom de famille, c'est quoi? Tiono. Tiono. Ok. Tu fais quelle classe? La 6e. La 6e. Oh, c'est bien. Et c'était combien de moyenne au premier trimestre? 15. Tu étais première? Non? Quelième? 6e. 26e. Avec 15 de moyenne. Waouh! Ça dit à quel point la classe travaille bien. Oui, parce que 15 de moyenne, bon, moi je me disais, même si elle n'était pas première, elle était dans les 5 premiers. Mais 15 de moyenne, 26e. La première a eu combien de moyenne? 17? 18? Ouais, c'était prévisible. Waouh, vous travaillez bien à l'école là-bas, hein? Moi, je vais amener mes enfants là-bas, je crois. Ça va? Oui, ça va. Tu fais quelle classe? Je fais le CE2. Le CE2. Et tu as eu combien de moyenne? J'ai eu 9,47. 9,47. Et c'était quoi le rang? Deuxième. Waouh, bravo. Bravo à vous tous. Vous travaillez très bien. Je n'ai pas de bonbons sur le plateau maintenant, mais je pense que je vais vous acheter des bonbons après. Ça peut aller, non? Oui. Félicitations encore. Merci beaucoup à vous. Et puis, voilà, on tend vers la fin de notre entretien, sœur Jacqueline. Donc, quel serait votre mot de fin? Le mot de fin, c'est un grand merci. Merci à vous qui nous accueillez sur ce plateau. Voilà, merci à tout le groupe Savane Média et à notre coparrain, Monsieur Barry. Barry. Il n'est pas là actuellement, il est à Boaké pour une mission donc pour la Cannes en fait. Voilà. Et également merci à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui nous aident. Nous n'oublions pas, nous avons un parrain. Voilà, le PDS, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 9. Nous lui disons merci d'avoir accepté parrainer notre 10e anniversaire. Voilà, et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Vous voyez, on a les parents, nos parents d'élèves nous soutiennent bien. D'accord. Voilà, merci et rendez-vous donc cette semaine puisque la commémoration se poursuit jusqu'à samedi. Surtout samedi, allez-y participer à la messe d'action de grâce et puis ensuite à la kermesse, commémorer avec les enfants, c'est très important. Votre mot de fin, M. Tiandrovego? Bon,
suite à la sœur, c'est surtout remercier la communauté des sœurs de Sainte-Marie de Torfou, eux qui ont eu l'initiative d'installer cet établissement dans ce quartier, qui était vraiment excentré de Ouaga. Vraiment, c'est leur dire merci à travers leur hiérarchie. Voilà, merci. Bon, elle a déjà salué le parrain, le coparrain, et aussi l'ensemble des appels que je représente ici. Je leur dis merci. Pour l'accompagnement. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. Merci monitrice et beaucoup de courage avec les enfants parce que nous on a quelques-uns à la maison, on sait que c'est pas facile. Qui avait un nombre plus important, on se demande. Allez, bye bye les enfants, travaillez bien à l'école et puis on se dit encore une autre fois pour votre passage à la télé. Peut-être quelqu'un va me succéder d'ici quelques années sur ce plateau, n'est-ce pas? Quelqu'un est intéressé pour prendre ma place? Non? Non? Non, sinon j'allais me lever. Bon, c'est pas grave. J'allais me lever pour que vous veniez, mais pourquoi vous ne voulez pas? Alors, merci beaucoup. Merci de votre attention. C'est fini pour l'entretien d'aujourd'hui. Donc, on s'arrête là. Merci. Et puis, on revient pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Chacun a son problème. Tonton, nande ga tusani waya. Mpamti yo biga koronga. Haya ni seba nengwa. Semena wat koru bi piyon de. Eh, foya sa. Afo yimo nenga za am to frata ligin to biga ko la. Mpa ko fo ligida. Be fo lo ga ton passer. Man sugure ad wakto ya kablendi. Takala fo na wori. Karib zinyi ko e. Olo ko yibe. Kan koma. Yibe yel sana. Ayi même nga zam. Tala ta ligin to biga ko la. Tam ngap tusani on quoi. Eh, Michel. Bonsoir, Michel. Mais comment tu arrives en retard? Il y avait trop des embouteillages. Ah, des embouteillages. Ouais. Ok. Comme tu disais au téléphone, j'ai pu obtenir les 2 places. Ça, c'est bien. Mais tu vas donner 150 000 francs. Comment? Mais c'est le public. Moi, je n'ai que 100 000 francs. Oh non. 100 000 francs, ce n'est pas possible. Toi-même, tu sais que le public, là, est recherché. Oui. Quand tu gagnes la place une fois, le reste, là, tu ne peux plus. Je sais. Mais j'ai demandé ton aide, non? Mais c'est pour cela. C'est mon aide comme ça. Oui. Tu crois que tu peux te lever aujourd'hui, là, avoir 2 places? Je sais. Fais quelque chose, s'il te plaît. Bon. Je ne suis pas sûr dedans. Je sais.
Tu vas donner 130 000 francs. Je te dis, je n'ai que 100 000 francs. Je demande ton aide. Vous êtes compliqué. Hein? Je n'ai que 100 000 francs, je demande ton aide. Attends, mais mon aide là, c'est ça. Hein? Faut voir. Bon. D'accord. Donne les 100 000, mais après tu vas ajouter 20 000 francs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? Non, je vais ajouter. D'accord. Après. Voilà. Tu vas donner ça. D'accord. Nous t'en payons. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est Olivier Cabouret que nous recevons pour question de droit, bien sûr. Nous poursuivons avec le thème de la semaine dernière. On parle de l'apatride ou l'apatridie. Voilà. Bonjour. Bonjour Ramzeta et bonjour aux téléspectateurs. D'accord. Alors, Olivier, on a parlé de l'apatridie, donc la semaine dernière. Dis-nous, rappelle-nous en fait la définition de l'apatridie ou de la personne dite apatride. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, la semaine dernière, nous avons dit que, au regard de l'article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954, l'apatride est désignée comme étant une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation. C'est une façon de dire que une personne désignée comme apatride est une personne qui n'a pas de nationalité. C'est une personne qui n'existe pas. C'est une personne qui ne bénéficie de la protection d'aucun État. Voilà. Tout à fait. C'est bien clair. Maintenant, pour le cas du Burkina Faso, la nationalité burkinabé, dans quel cas on peut être déchu de notre nationalité burkinabé, bien sûr? Alors, déjà, c'est bien de rappeler ce que c'est que la nationalité. Quand on parle de nationalité, on parle du lien juridique qui peut lier une personne à un État. Et dans le cas du Burkina Faso, bénéficier de la nationalité burkinabé
nous donne droit à beaucoup de prérogatives. Et la dernière fois, j'ai cité un certain nombre de prérogatives que nous avons, tout simplement du fait que nous sommes burkinabés. Alors, il faut savoir que ces prérogatives pour les protéger, il faut ne pas entreprendre des actions à l'encontre de la dignité, de la qualité même du burkinabé. Donc, il faut avoir des actes positifs pouvant vous rattacher à votre nationalité, et notamment dans ce cas à la nationalité burkinabé. Donc, il faut savoir que si vous entreprenez des actions à l'encontre de ce lien qui vous lie à la nation, on peut vous déchoir de votre nationalité. Et dans 5 cas principaux, on peut vous déchoir de votre nationalité. Premièrement, quand une personne commet un crime ou un délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, on peut déchoir de la nationalité cette personne. Donc cette personne peut se voir retirer sa nationalité. Donc quand vous commettez encore un crime ou un délit contre les institutions de la République, de l'État, on peut vous déchoir de votre nationalité. Quand vous vous mettez en intelligence avec un État étranger et que vous entreprenez des actes qui ne sont pas dignes pour la qualité du Burkina, surtout contre les intérêts du Burkina, on peut vous déchoir de votre nationalité. Et quand vous êtes condamné à l'extérieur pour une infraction qualifiée de crime, et quand cette condamnation est d'au moins 5 ans, on peut vous déchoir encore de votre nationalité. Et pour terminer, il faut savoir que pour toutes les personnes qui commettent des infractions à la réglementation des prix ou qui commettent des fraudes fiscales et qui sont condamnées à au moins 3 mois d'emprisonnement, peuvent se voir retirer leur nationalité. Vous voyez qu'on a facilement la nationalité parce qu'on est né burkinabé, mais on peut aussi facilement la perdre. Perdre cette nationalité. Tout à fait. D'accord. Alors, parlons maintenant des droits de l'apatride. Quels peuvent être ces droits? Alors, ce qu'il faut noter encore, c'est que depuis 2017, le Burkina Faso s'est doté d'un plan national de lutte contre l'apatridie. Et dans ce sens, le Burkina Faso est parti aux 2 conventions qui traitent du cas de l'apatride, notamment la convention de 1954 relative plutôt au statut des apatrides et la convention de 61 relative à la réduction des cas d'apatridie. Alors, et dans ce sens, ces conventions confèrent un certain nombre de droits à la personne apatride. Donc la personne apatride qui est dans un État ou qui réside dans un État partie à la convention doit permettre à cette personne-là, ou du moins l'État dans lequel elle réside, doit lui permettre d'avoir un certain nombre de droits, notamment le droit de s'éduquer, le droit de se marier, le droit d'avoir un boulot décent et légal, et le droit d'entreprendre toutes les actions que les nationaux peuvent entreprendre. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, à côté des droits, est-ce que l'apatride a des devoirs et quels sont ses devoirs? Alors, tout naturellement, quand on est dans un territoire étranger, il faut se conformer aux us et coutumes de ce territoire-là. Donc, il faut savoir que la personne apatride, autant que la Convention lui donne des droits, la Convention lui assigne aussi des devoirs. Voilà. Donc la personne apatride a l'obligation de respecter les droits du pays dans lequel elle est. Si elle prend des actions à l'encontre de ses droits, elle sera sanctionnée et elle peut être sanctionnée. Et la personne apatride a le devoir de respecter les personnes et l'état dans lequel elle se trouve. Voilà. Donc si cette personne-là entreprend des actions à l'encontre de ces valeurs que je viens de citer tantôt, on peut bel et bien la sanctionner. D'accord. Est-ce que sanctionner cette personne aussi pourrait être de l'expulser, par exemple, d'un pays? Est-ce qu'on peut expulser un apatride? Effectivement, c'est quand même un peu délicat parce que
souvent, quand on expulse quelqu'un, c'est une personne qui a une nationalité et souvent on expulse la personne vers sa nationalité, vers son pays. S'il n'en a pas. Oui, maintenant, si la personne n'a pas de nationalité, c'est un peu compliqué. Mais il faut savoir qu'il y a la possibilité de le faire. Si l'apatride entreprend des actions qui est contre l'intérêt même national ou l'intérêt public, le pays dans lequel il réside a la possibilité de l'expulser, en observant bien sûr les différentes règles en la matière. D'accord. Et quelle est la différence maintenant entre l'apatride, la personne qui n'a pas de nationalité, et le réfugié, par exemple? Et effectivement, ces deux points se ressemblent et on peut être amené souvent à les confondre. Cependant, il subsiste et des nuances et des ressemblances. L'apatride, par définition, est une personne qui n'a pas de nationalité. C'est une personne qui ne bénéficie de la protection d'aucun État. Alors que le réfugié, c'est une personne qui, a priori, a une nationalité. Mais au regard de sa race ou de ses opinions politiques, il fuit son pays parce qu'il a peur, ou du moins parce qu'elle a peur d'être persécutée. Ou parce qu'elle est persécutée, elle fuit son pays pour trouver la sécurité ailleurs. Donc, par la définition déjà, on voit qu'il y a une nuance entre la personne apatride et la personne réfugiée. Mais les ressemblances se situent au niveau qu'une personne peut être et à la fois apatride et réfugiée. Voilà. Et une personne peut aussi être à la fois et réfugiée et apatride. C'est l'exemple par exemple des personnes apatrides qui fuient les territoires sur lesquels ils sont parce qu'ils sont persécutés. Et c'est aussi l'exemple des personnes réfugiées qui, dans leur fuite pour une sécurité ailleurs, oublient de prendre des documents ou n'ont pas de documents pour justifier qu'ils appartiennent à un pays avant leur fuite. Donc ils deviennent apatrides automatiquement. C'est bien noté. Merci beaucoup à toi, Olivier, pour ces éclaircissements. On se retrouvera un autre mercredi. Dieu vous l'aime, bien sûr. Inch'Allah. Maintenant, nous allons marquer une petite pause et accorder quelques minutes à une dame qui a la main sur le cœur, qui a décidé de former des filles mères en maquillage. On reçoit Françoise juste après. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et je vous l'annonçais, elle est bien installée sur ce plateau, Françoise Sedogo. Elle est maquilleuse professionnelle, organisatrice de cette formation au profit des filles mères. Françoise, bonjour. Bonjour. Toujours dans le social, toujours la main sur le cœur. Récemment, pendant Noël, c'était le repas au profit des enfants en situation de rue, partager le repas là sur un truc au niveau des voies et autres. Maintenant, aujourd'hui, c'est une formation au profit des filles mères.
mère. D'où est née en fait l'initiative, Françoise? Et comment? Bonjour à vous, tu brilles, hein? Ah, merci beaucoup. Bonjour à vous, aux techniciens et aux téléspectateurs de Savane TV. Voilà, donc l'idée est née depuis des années, depuis que je suis maquilleuse. J'essaie d'aider les filles qui aiment le maquillage. Parce que pour exercer un métier, il faut déjà l'aimer d'abord, avant de l'exercer. Donc, j'essaie d'aider les filles qui n'ont pas les moyens pour se former. Parce qu'il faut dire que la formation en maquillage coûte cher, parce que les produits coûtent cher. Et en Europe même, c'est l'école le plus cher. Voilà, les études les plus chères, c'est en maquillage. Voilà, parce que les produits coûtent extrêmement cher. Donc, chaque année, je lance une formation pour aider au moins une ou deux filles. C'est en 2022 que j'ai pu former une vingtaine de filles et avec le soutien du BBDA. Voilà, donc cette année, comme je n'ai pas les moyens, j'ai lancé un message. Un SOS en quelque sorte. Non, un message d'abord pour demander s'il y a une fille mère qui aime le maquillage et qui n'a pas les moyens pour apprendre. Voilà, si elle peut me faire signe, je vais la former gratuitement pour qu'elle puisse se prendre en charge et prendre en charge son enfant. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de filles mères qui sont abandonnées, malheureusement, et qui ne s'en sortent pas. Et quand j'ai lancé le message sur Facebook, et le lendemain, j'ai reçu plus de 60 messages de filles mères en difficulté. D'autres même ont 3 enfants. Et quand une fille te dit qu'elle est obligée d'endormir son enfant à l'aide des produits pour sortir se prostituer et revenir le matin et nourrir son enfant avec cet argent-là, ça te fend le cœur. Donc, quand j'ai écouté toute la nuit, j'ai pas pu fermer l'œil. Et le lendemain, j'ai lancé, c'était le 10, j'ai fait une vidéo pour demander aux bonnes volontés d'aider les filles de m'aider à former les filles mères afin qu'elles puissent quitter la rue. Bon, c'est pas elles toutes qui étaient dans la rue sur le trottoir, mais il y en a plein qui sont obligées de se prostituer parce qu'elles n'ont pas de boulot. Et il y a d'autres qui m'ont dit qu'elles travaillaient. Mais une fois accouchées, avec un bébé dans les bras, personne ne veut les embaucher. C'est vrai aussi. Voilà. Mais comme le maquillage, tu peux mettre le bébé au dos et maquiller, prendre ton argent. Et voilà, pourquoi pas. Donc, il y a des bonnes volontés dans le monde entier. Des Burkinabés, d'autres ne sont pas Burkinabés. Puisque le kit fait 30 000 francs, le kit basique que j'ai demandé. Donc, d'autres ont pris 5 filles en charge. Je salue l'association Manazaka, de passage, qui a pris 5 filles en charge. Et il y a d'autres qui sont restés aux États-Unis, prendre 2, 3 filles en charge. L'aide là venait de partout. On a vu cette vidéo de Françoise très triste avec des larmes aux yeux pour implorer les bonnes volontés sur les réseaux sociaux. Donc l'appel a été entendu tout simplement, Françoise. Les gens ont répondu présent. Et il y a une dame qui a décidé de prendre une orpheline parmi elles en charge. Tu es orpheline et tu as un enfant et tu n'as même pas où dormir. Il faut aller dans les non-lotis, louer une maison de 1000 francs et souvent même il n'y a pas de clé, la porte même n'a pas de clé et tu es obligé d'endormir ton enfant pour aller te prostituer et revenir le matin payer la bouillie avec cet argent-là. C'est triste. Mais par la grâce de Dieu, tu as pu réunir en fait, bien sûr, une somme conséquente ou en tout cas, les gens ont pris en charge des kits pour les filles là. Et la formation a débuté. Oui, la formation a débuté le 22. Le 22. Le lundi passé. Le lundi. Voilà. Donc c'est combien de filles pour la formation cette fois-ci? Cette fois-ci, c'est 46 filles. Voilà. Et parce qu'il y a d'autres qui se sont inscrites, mais elles sont en province. D'accord. Il y a une qui m'a dit qu'elle est devant Dori et elle espérait avoir un convoi pour suivre venir. Mais jusque-là, elle n'a pas eu de convoi. Donc, bon,
On va essayer après avec les autorités, bien sûr, s'ils acceptent de nous accompagner, envisager former les filles dans les 5 régions du Burkina. Ok. Voilà, donc c'est un projet en cours pour que celles qui m'ont appelé aussi puissent bénéficier de cette formation-là. En attendant, la formation va concerner quoi? Parce que c'est durant combien de temps aussi? 9 jours. 9 jours. Voilà, c'est une formation en maquillage beauté. Ok. Voilà, de nos jours, le maquillage beauté a pris de l'ampleur dans les cérémonies, mariage, fourri, zouloukri et autres. Voilà, donc, les filles, moi j'ai formé des filles qui gagnent au moins 100 000 par semaine. Ok. Par semaine, elles partent maquiller les filles d'honneur ou des mariés ou voilà. Pour les cérémonies. Donc, et je sais que ces filles vont s'en sortir et elles apprennent vite. Et je profite de remercier les formatrices parce que je ne suis pas seule, comme elles sont nombreuses. J'ai fait appel à Rufine Kambou, à Black Timmy, à Institut Glamour, à Merveille Dayama, 4 talentueuses maquilleuses beauté, voilà, pour m'accompagner. Ok. La formation a débuté lundi, ça va donc durer 9 jours. Et François, ça se passe où? C'est vrai que c'est déjà bouclé, hein. Vous avez déjà votre nombre et vous avez débuté. Les autres vont attendre les autres sessions, mais néanmoins, c'est où la formation? On a fait une demande voilà, au ministère de la Jeunesse, puisque ça concerne la jeunesse. Toutes les filles qui sont là-bas n'ont même pas 35 ans. D'autres ont 20 ans, 21, 22, 23. Donc, le ministère de la Jeunesse a voulu, la direction, je précise, c'est la direction du ministère de la Jeunesse et de la formation continue qui nous a accordé une salle. Voilà, donc on est à la direction du ministère de la Jeunesse. Ok, merci bien. Au Messial que notre temps est terminé, Françoise. Est-ce que l'idée aussi, cette formation va se poursuivre? Déjà, les inscrits, on les connaît. Vous avez débuté 9 jours de formation au profit de ces filles mères-là. Mais est-ce que l'idée aussi, c'est d'étendre ça pour d'autres formations? Quel serait ton appel à l'endroit des autorités afin de faire profiter à d'autres filles aussi? Oui, et il faut dire que cette fois-ci, je me suis focalisée sur les filles mères. Mais hormis les filles mères, il y a des filles qui souffrent. Il y a des orphelines, il y a des femmes même au foyer qui souffrent. J'ai dû sélectionner. Tu as un mari, au moins, il te nourrit. Mais cette dernière qui n'a personne à côté et qui a un bébé, et je préfère l'aider que de t'aider, toi qui es dans un foyer. Mais elles toutes, il y a beaucoup de femmes qui souffrent et qui aiment le maquillage, qui veulent exercer ce métier-là. Donc, je lance un appel au gouvernement. Voilà, j'arrive même avec les demandes d'ici là. Voilà, de m'accompagner pour que je puisse aussi aider les filles à sortir de cette précarité-là. Merci beaucoup, Françoise. Merci. On aura encore d'autres occasions. On peut retrouver Françoise sur Facebook également. Donc, elle est très active. Merci à toi. Merci. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. C'est terminé. Le rendez-vous est pris pour demain pour d'autres aventures de Bonjour le Faso à l'Écluse.